D'Ambor colla chacun de ses 6 yeux aux lentilles du cosmoscope. La peur faisait virer à l'orange ses tentacules nosaux, et ses antennes bourdonnaient avec un bruit rauque tandis qu'il dictait son rapport à l'opérateur placé derrière lui. « Ça y est, s'écria-t-il. Cette tache dans l'éther n'est peut-être qu'une flotte spatiale venue de l'extérieur de notre continuum spatio-temporel. Rien de tel n'est jamais apparu auparavant. Ce doit être un ennemi. Donnez l'alarme à la chambre de commerce intercosmique. Il n'y a pas de temps à perdre. À cette allure, ils seront ici dans moins de 6 siècles. Il faut qu'Acme mette immédiatement la flotte en alerte. » Je levai les yeux du Windy City Grab Bag, qui m'avait jusqu'ici permis de tromper mon ennui au cours des périodes d'inactivité de la patrouille extragalactique. Le jeune légume de belle prestance, avec qui, depuis ma plus tendre enfance, je partageais mon bol de crème de chenille, et en compagnie duquel j'avais été expulsé de tous les bars de la cité intradimensionnelle de Castroia, avait vraiment l'air préoccupé, à en juger par son visage couleur lavande. Après qu'il eut donné l'alarme, nous grimpâmes sur nos scooters spatiaux pour nous rendre en toute hâte sur la planète extérieure qui abritait les réunions de la chambre de commerce. Dans la chambre du Grand Conseil, qui mesurait un peu moins de 3 mètres carrés, mais le plafond était très haut, étaient rassemblés des délégués venus de 37 galaxies de notre univers immédiat. Holstoff, président de la Chambre et représentant du soviet de millénaire, leva avec dignité son mufle sans yeux, prêt à s'adresser à la multitude des présents. C'était un organisme protozoaire très évolué venu de Novkas, qui parlait en émettant par alternance des ondes de chaleur et de froid. « Messieurs, rayonna-t-il, je dois attirer votre attention sur le terrible péril qui nous menace. » Chacun applaudit frénétiquement, tandis qu'une vague d'exaltation s'emparait de la foule multiforme. Ceux qui n'avaient pas de main agitaient leurs tentacules. Il poursuivit. « Acme, grimpez sur l'estrade. » Il eut un silence assourdissant, pendant lequel on entendit un faible encouragement venu des hauteurs vertigineuses de la tribune. Hackney, à qui d'innombrables exploits avaient valu de devenir notre chef, escalada l'interminable sommet situé à quelques centimètres au-dessus du sol. « Mes amis, commença-t-il en raclant éloquemment ses membres postérieurs, ces murs et ces piliers, tant aimés, ne pleureront point pour moi. » Un de ses nombreux parents l'acclama. « Ne me rappelai-je pas quand... » Holstoff l'interrompit. « Vous avez devancé mes ordres comme mes pensées. Allez, et faites triompher notre cher intercosmique. » 2 paragraphes plus tard, dépassant d'innombrables étoiles, nous nous dirigions vers l'endroit où une faible tache de 500 000 années-lumière de long marquait la présence de l'ennemi détesté, que nous n'avions pas encore vu. Nous ne savions quel monstre d'une grotesque difformité grouillait parmi les lunes de l'infini, mais il y avait comme une menace inquiétante dans la lueur qui crut rapidement jusqu'à emplir le ciel tout entier. Bientôt, nous parvîmes à y distinguer des objets. Devant mes zones oculaires frappées d'horreur s'étendaient d'innombrables rangées de fusées en forme de ciseaux, dont l'apparence m'était inconnue. Puis, un bruit terrifiant vint des forces ennemies, et j'eus vite fait d'y reconnaître un salut et un défi. En réponse, un frémissement me parcourut, tandis que, toute antenne dressée, je recevais cette promesse de combat avec ceux qui, venus d'abysses inconnus, faisaient irruption de si monstrueuse façon dans notre paisible univers. Le bruit évoquait en plus horrible celui d'une machine à coudre rouillée. L'entendant, Hackney leva un mufle méfiant et rayonna un ordre au capitaine de notre flotte. Instantanément, les énormes vaisseaux spatiaux se mirent en ordre de bataille, seuls quelques centaines d'entre eux se retrouvant à de nombreuses années-lumière en arrière.